Débrief qui arrive un peu tard, mais voilà, pas le choix, j'étais en extérieur. Donc, défaite du Barça, les gars, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué par vous-même. Aujourd'hui, on perd 4-3 là-bas à Milan. On nous avait annoncé l'enfer, on nous avait annoncé beaucoup de choses, et finalement, je trouve qu'on a eu droit à une demi-finale, une nouvelle fois remarquable des deux équipes, avec énormément de buts, de suspense, un scénario de fou malade. Une demi-finale, franchement, deux demi-finales qui font plaisir aux supporters neutres, un peu moins à nous, beaucoup à ceux de Milan, mais voilà. Fier de l'équipe quand même, les gars. Très très fier de l'équipe. Donc aujourd'hui, on va parler de la défaite, les gars. C'est quoi? C'est la deuxième fois qu'on va parler d'une défaite cette année, donc c'est pas quelque chose dans laquelle on est habitué et qu'on n'est pas habitué à vivre. Maintenant, avec le manque d'expérience qu'il y a dans cette équipe, je pense que voilà, c'est ce qui a fait la grosse différence aujourd'hui entre nous et l'Inter, c'est l'expérience, les gars. Koubarsi, c'est la première fois qu'il faisait une demi-finale de Ligue des Champions. Inigo, première fois. Gérard Martin, première fois. Eric Garcia, première fois. De Jong, je saurais plus vous dire, je pense que non, il a déjà joué, mais Pedri, Yamal, Olmo, Rafinha, Ferran Torres, l'équipe titulaire n'avait jamais connu de demi-finale avant, et ils ont répondu présent pour la plupart d'entre eux. J'ai envie de dire la plupart d'entre eux, on parlera après des 2-3 flops que j'ai envie de parler, tu vois. Mais quand je me dis que t'as joué avec Gérard Martin à gauche à la place de Baldé, le gars il te fait quand même 2 centres à la David Beckham, un qui met 2 centres à David Beckham et un but de Eric Garcia qui remplace Koundé, but magnifique d'Eric Garcia qui relance l'équipe. Autre but de Dani Olmo qu'on n'a pas vu du match, donc tu vois, Dani Olmo est dans mes flops malgré son but, parce que j'ai pas vu Dani Olmo, les gars, j'ai pas vu Dani Olmo aujourd'hui, j'ai pas... c'est triste, la vérité c'est que c'est triste, parce que c'est le genre de joueur qui peut faire des différences. Et tu l'as pas vu. Ferran Torres, c'est la même chose, tu l'as pas vu du match non plus, c'est compliqué. Tu dis, t'aurais fallu un neuf avec plus d'expérience, et tu l'as vu à la rentrée de Robert Lewandowski, le gars il arrive à contrôler les balles, à jouer les ballons en l'air, il nous a manqué ça. Des fois tu te dis, à une blessure près, à un moment donné, l'enchaînement des matchs, tu le sais de toute façon, tu joues toutes les compétitions. Demi-finale Ligue des Champions, les gars, début de saison, personne n'aurait mis une pièce, un pesos sur le Barça en demi-finale de Ligue des Champions, les gars, personne l'aurait fait. Tu perds des João Félix, des Cancelo, des Gundogan et tout ça, tu renouvelles juste l'effectif avec un mercato, un transfert, c'est tout, et le reste c'est tout des enfants, les gars. Tu joues avec des enfants, et avec ces enfants-là, t'arrives à les amener en demi-finale, et ils arrivent à te rendre fier. C'est pas, t'as eu des défaites, t'as connu des défaites quand même, tu sais. Il y a 2 ans d'ici, le club il était en faillite. Il y a 2 ans d'ici, les supporters vendaient leurs billets aux supporters de Francfort, où on a été ridicule contre Francfort. Aujourd'hui, t'arrives en demi-finale, tu vas mettre 3 buts là-bas à Milan, dans la meilleure défense d'Europe. Tu mets 3 buts une nouvelle fois aussi à domicile. C'est parce que voilà, t'encaisses de trop, les gars. Tu encaisses de trop. Et c'est même pas la cause du hors-jeu, le système qu'on est trop haut. C'est parce qu'on est beaucoup trop tendre, les gars, beaucoup trop tendre, on manque de vis, on manque de contrôle à un moment donné, et c'est ça qui nous tue. C'est que ça qui nous tue, les gars. Avec un peu plus de contrôle, quand t'as le 3-2, peut-être que tu prends pas le 3-3, je dis bien peut-être, mais à côté de ça, peut-être que si Eric Garcia met le but sur le centre de Gérard Martin, qu'elle va sur Sommer, ça change le match. Peut-être que si Lamine Yamal il fait pas le poteau, ça change le match. Peut-être que si on te siffle ton pénalty que t'as droit, ça change le match. Encore une fois, ça, des détails, tu vois. Sommer, 14 arrêts sur 2 matchs. Sommer, il change toute la physionomie du match avec tous ces arrêts de fou malade. Si derrière Aroro était Aroro, ça changerait tout également, parce que Thuram il le passe là, mais comme si c'était un enfant, les gars. Gérard Martin qui se fait dribbler, je dis ouais, c'est normal, le gars était en division 3 la saison passée, mais Aroro il a connu des matchs de Ligue des Champions, il a connu des Vinicius, il a connu des Rodrigo, il a connu plein de joueurs, il a joué des matchs importants, le gars il se fait dribbler. Tu dis mais comment tu te fais dribbler comme ça? Comment tu te fais dribbler? Gérard Martin, le 3-3, il y a faute dessus, tu dis mais... Elle n'était pas pour nous. À un moment donné, tu dis, elle n'était pas pour nous. Il y a une équipe derrière qui a réussi à jouer bloc bas, qui a réussi à sortir les ballons quand il devait les sortir, qui a réussi à mettre les buts quand il devait les mettre, qui a réussi à jouer les coups à 200% quand il devait jouer les coups à 200%. Et de l'autre côté, tu as un Barça qui a joué au football, qui a proposé du spectacle, qui a proposé du jeu, qui a montré leur ADN. Mais des fois, tu dois te dire que cet ADN-là, oui, c'est extraordinaire, mais
un peu de vis, les gars, un petit peu de vis, un bloc un petit peu plus bas des fois de temps en temps, un pressing un peu plus agressif sur les joueurs, tant pis si tu fais la faute, c'est pas beau, mais tu dois le faire, et c'est comme ça, tu gagnes du temps, tu perds, mais là, tu vois, tu dois encore faire des remontadas, tu dois encore courir après le score, tu dois encore t'épuiser, tu dois encore aller chercher dans tes réserves, la pression que tu mets dans les joueurs, c'est dur, les gars, c'est très très dur. Ce que le Barça a réalisé cette saison est exceptionnel, les gars. Très, 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 très fort. On n'aurait pas eu une saison comme ça. Tu vas gagner la Super Coupe d'Espagne, tu vas gagner la Coupe d'Espagne, à chaque fois contre le Real Madrid, encore une fois contre le Real Madrid. Là, tu as un Classico dans quelques jours, là, dimanche, contre le Real Madrid, pour la Liga également, et tu cumules prolongation, un 3-3, une autre prolongation, des émotions fortes, que ce soit dans le bonheur, dans la tristesse. Aujourd'hui, c'est de la tristesse, mais en même temps, tu peux être fier, parce que très franchement, tu peux être fier, les gars. Il y a 2 ans, tu étais en faillite. Il y a 2 ans, tu jouais l'Europa League. Aujourd'hui, demi-finale. À 2 minutes de jouer une finale, le football c'est cruel à un moment donné, les gars, t'as les blessures au pire des moments, et malgré tout t'arrives à aligner une équipe qui arrive à jouer au football, qui arrive à proposer quelque chose, un Pedri 4 étoiles, un Frenkie 4 étoiles, t'as eu un Lamine Yamal 6 étoiles en mode Super Saiyan comme il l'avait annoncé, et il l'a fait, les gars, fiers de lui. Maintenant voilà, Olmo déçu, Aroro déçu, Ferran Torres déçu. Et c'est comme ça, les gars, tu sais rien faire. Rafinha, je m'attends à plus de Rafinha. On parle de Rafinha Ballon d'Or, mais tu t'attends à ce que... Tu sais, quand Lamine Yamal, tu vas sur Lamine Yamal, t'arrêtes pas. Aujourd'hui, sur le côté gauche, Gérard Martin a été plus décisif que Rafinha. C'est pas normal. Rafinha, il doit pouvoir être décisif, il doit pouvoir apporter, déstabiliser un petit peu, apporter un peu plus de percussion, apporter un peu plus de profondeur pour libérer Lamine Yamal un petit peu. Non, Lamine Yamal fait tout le travail d'un côté parce qu'il te manque quelqu'un à gauche qui puisse déstabiliser, qui puisse dribbler pour écarter encore un peu plus les défenses. Aujourd'hui, il te manque ce profil-là pour écarter la défense, pour que tes joueurs de milieu puissent s'infiltrer dedans et profiter des espaces. Aujourd'hui, c'était impossible. Le bloc de l'Inter allait sur le côté de Lamine Yamal et il n'y avait pas besoin quasiment de défendre de l'autre côté parce que tu avais Gérard Martin, que tu sais que c'est Gérard Martin, et tu avais Rafinha. Il était où? Oui, il a mis un but, mais de base dans le jeu, il était où? Olmo au milieu de terrain pour créer, pour essayer, il était où? Il y a des trucs comme ça, tu te dis mais c'est pas normal, tu vois, et à côté de ça tu te dis mais c'est fou ce qu'on arrive à faire. Donc il y a de la colère, il y a de la frustration, mais il y a de la joie, et il y a de la fierté. Ça veut dire que tu as toutes ces émotions sur un seul match. Lesquelles prendre, lesquelles choisir. J'ai envie de vous dire, les gars, soutenons l'équipe. Donc même si aujourd'hui, Rafinha, je ne l'ai pas trouvé incroyable, Olmo, je ne l'ai pas trouvé incroyable, j'ai eu beaucoup de difficultés avec certains joueurs sur le terrain, j'ai envie de vous dire, soyons fiers. Parce que c'est tous ces joueurs-là qui nous ont apporté. Rafinha, oui, il a fait un mauvais match, mais il t'a apporté sur tout le reste de la saison. Olmo, dans des moments clés, il t'a mis les buts. Ferran Torres, c'est lui qui te met certains buts importants aussi, qui te relance dans certains matchs. Tu sais que c'est pas le titulaire. Voilà, c'est des situations, c'est des moments où tu te dis l'équipe, elle n'est pas au top. Parce que t'as pas l'expérience, t'as pas le banc, t'as pas l'effectif qu'il faut pour commencer à jouer toutes les compétitions. Tu savais que ça allait arriver à un moment donné, je savais que ça allait arriver à un moment donné. Le plus tard aurait été le mieux. Maintenant ça arrive en demi-finale, j'applaudis l'équipe. Tout simplement, et je l'encourage, et je me dis c'est pas grave, on va peut-être aller chercher d'autres choses pour la suite. Tu sais, Lamine Yamal 17 ans, Koubarsi 18, tous ces joueurs là qui ont connu les divisions 3, qui ont joué avec les B, qui découvrent le football professionnel aujourd'hui et qui ont une bonne dynamique. Ça va être quoi dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ces joueurs-là? Ils vont écraser l'Europe, ils vont gagner en expérience, ils vont savoir jouer avec un peu plus de vis, avec un peu plus de retenue, ils vont savoir garder un peu plus de ballon. Et c'est là, en fait, que tu te dis, ok, on est dans une transition, et une transition qui est pas mal du tout. On a perdu contre une très belle équipe de l'Inter, qui a joué son football, un football que je n'apprécie pas, mais un football qui gagne finalement, un football qui nous montre qu'il n'y a pas qu'une manière de gagner, il n'y a pas qu'une manière de jouer au football, et c'est ça qui fait la beauté du football aujourd'hui. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment autre chose, mais je suis extrêmement fier de cette équipe du Barça qui, il y a 6 mois d'ici, 9 mois d'ici, personne pariait le Barça, les gars. Personne. Aujourd'hui, on a des prétendants Ballon d'Or, on a des joueurs super forts, on a une saison incroyable, et c'est beau. Ça reste beau, les gars. C'est triste à 2 minutes. C'est triste à 2 minutes, les gars. Mais tu aurais pu encaisser aussi avant.
Tu aurais pu prendre des buts avant. Donc ça se joue, je vous dis, à des détails. Et c'est ça, les demi-finales de Ligue des Champions, c'est des détails qui comptent. Et aujourd'hui, les détails, on les a pas assumés. On les a pas terminés. Et ça nous coûte une finale, les gars. Mais c'est une défaite qui va nous apporter énormément pour le futur. Donc, très belle défaite, très beau match. Beaucoup de suspense, beaucoup d'émotions. Et c'est ce qui compte au final, c'est de procurer des émotions. Et le football, c'est ça, les gars, c'est les émotions. Donc merci à tous les supporters, aux joueurs et à tout ce qu'il y a autour du club, parce que c'est magnifique, les gars. Je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne soirée, et à bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez des maillots, vestierstore.com, faites-vous plaisir, les gars. 10% code promo la frite. Et on se retrouve demain. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je mettrai un truc, une question FAQ. Et on se retrouve pour ça, les gars. Ciao.